Salut tout le monde. Bien, aujourd'hui nous allons faire le deuxième volet de la leçon dans laquelle nous analysons les sujets proposés en 2015 dans les académies marocaines. Donc, alors, le sujet de l'académie maintenant de Rabat. Si Antigone avait obéi aux ordres de Créon, elle n'aurait pas été condamnée à mort. Donc, alors, je vous laisse lire le sujet comme avant et je passe. Alors, je passe. Bon, maintenant, si elle avait obéi, elle ne serait pas morte. C'est ça le sujet. À votre avis, donc, alors, je rappelle, lorsqu'on a une expression comme à votre avis, ou bien selon vous, ou bien d'après vous, ou bien, d'accord? Donc, alors, lorsqu'on a une expression pareille, ce n'est pas la consigne. D'accord? Bon, considérez que cette expression n'existe pas. D'accord? Donc, si vous avez donné votre avis, quel est votre avis? D'accord? On vous pose une question sur l'avis ou bien. Donc là, on vous demande votre avis. Mais si on dit à votre avis, c'est quelque chose en plus. Ça n'a aucune incidence, aucun impact sur la consigne. Alors, voilà la consigne. Donc, la consigne ici, les jeunes doivent-ils toujours obéir aux adultes? Donc, c'est une question à laquelle on répond par oui ou bien par non. D'accord? Eh bien, là, vous pouvez dire certes, ils doivent obéir. Cependant, ils ne doivent pas obéir. Les cas où ils doivent obéir et les cas où ils ne doivent pas obéir. D'accord? Alors, maintenant, bien sûr, possibilité de oui ou non, possibilité de concession. D'accord? Bien. Alors, si vous avez le choix de dire simplement oui, ou bien de dire simplement non, c'est progressif. Alors, si vous choisissez de traiter les deux volets, ce sera la concession. Si vous choisissez de traiter un seul volet, ce sera la progression. Mais j'ai reçu une question, d'accord, dans un sujet pareil, est-ce qu'on ne peut pas utiliser le plan dialectique? À la rigueur, si vous voulez l'utiliser, vous pouvez, d'accord, mais c'est vraiment pas le meilleur choix à faire, d'accord? Alors, remarquez, je vais vous faire une petite chose ici. Donc, nous avons concessif, d'accord, et nous avons dialectique. Alors, remarquez, commençons par le dialectique. Nous avons une thèse et nous avons une antithèse et nous avons une synthèse. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la thèse et l'antithèse. Et, regardez, pour le plan dialectique, les partisans. Alors, pour le dialectique, c'est toujours l'opinion favorable qui est traitée dans la première partie et défavorable dans la deuxième partie avec les opposants. D'accord? Donc, ici, certes, c'est une concession, cependant, c'est une réfutation. Donc, certes, c'est opinion du sujet, l'opinion qui est traitée dans le sujet. Donc, elle peut être favorable, elle peut être défavorable. D'accord? Et maintenant, si tu fais le contraire, si tu as une opinion favorable dans la concession, tu vas avoir défavorable dans la réfutation. Et si tu as défavorable dans la concession, tu auras favorable dans la réfutation. Mais à la fin, c'est presque la même chose, oui ou non? C'est pour ça que certaines personnes, le concessif, pour certains, c'est simplement un plan dialectique. Moi, je vous donne plus de précision, d'accord? Mais pour certains, le plan concessif, c'est tout simplement un plan dialectique. Alors, si vous voulez, c'est une première forme
de dialectique, une deuxième forme de dialectique. D'accord? Mais je crois que le mieux, c'est de faire cette distinction entre les deux. Mais ici, regardez, tous les arguments que tu as ici, si ces arguments sont favorables, ce sont les mêmes arguments que tu auras ici. Et si ces arguments sont défavorables, ce sont les mêmes arguments que tu auras ici. Et vice-versa. Vice-versa, c'est-à-dire le contraire est juste. Si tu as ici une opinion défavorable, donc ce sera ce qui est écrit ici. Et si tu as une opinion favorable, ce sera ce qui est écrit ici. Donc, et en général, pour les élèves qui ont un niveau moyen ou bien qui ont des difficultés, la seule chose qui change, c'est la première phrase. Donc ici, tu vas dire, les partisans pensent que les jeunes doivent obéir aux adultes. Ici, si tu as certes, tu dois dire, certes, les jeunes doivent obéir aux adultes. Si tu as ici, cependant, ils ne doivent pas obéir aux adultes, alors ici tu auras les opposants pensent qu'ils ne doivent pas obéir. Donc, alors vous voyez, c'est ici ou bien ici, ici, d'accord? Donc, si c'est une opinion favorable, ce sera comme les partisans. Si c'est une opinion défavorable, ce sera comme les opposants. Un bon élève, lorsqu'il va écrire, la façon d'écrire, d'organiser le paragraphe sera différente. Je ne tiens pas à entrer dans les détails ici, mais ça va venir tout seul. Si tu es un bon élève et que tu commences à écrire, il est indéniable que les jeunes doivent obéir aux. Donc, tu pourras trouver une façon d'écrire, d'accord, qui va diverger de celle qui est ici pour les partisans. Mais pour les élèves moyens et faibles, la seule chose qui change, c'est la phrase d'introduction du paragraphe. Les partisans pensent que, certes, à la place de les partisans pensent que. Donc vous voyez, nous sommes presque toujours dans les mêmes choses. Alors, pour faire un plan dialectique, je conseille de le faire lorsqu'il y a deux opinions dans l'assertion contradictoires, ou bien deux phénomènes contradictoires. Donc ici, une seule opinion, ou bien un seul phénomène. Donc ici, Antigone a désobéi. Donc nous avons seulement Antigone a désobéi. Mais si on veut dire alors qu'Ismène qui a obéi, d'accord, a échappé à la mort, donc là on a parlé d'une personne qui a obéi et d'une personne qui n'a pas obéi. Et si on vous dit ici, à votre avis, les jeunes doivent-ils obéir? Donc là, tu as deux opinions, tu peux utiliser le plan dialectique. Bien, alors là, c'est presque la même chose, c'est la même académie, d'accord, mais c'est ici l'examen de rattrapage. D'accord. Pour les personnes qui étaient malades, bien qui ont eu un problème de santé, le jour de l'examen de la première session, ils font une session de rattrapage. Donc, dans la boîte à merveilles, toutes les femmes sont illettrées, ignorantes, soumises. Donc, je passe s'il vous plaît. D'accord? Donc, ce sont des femmes ignorantes, si vous voulez, et soumises. Elles n'ont pas de volonté. Elles obéissent. Ce que leur disent les hommes, elles le font. Donc, à votre avis, vous vous rappelez, à votre avis, ça ne détermine rien. C'est ça la question. Une société peut-elle se développer sans l'émancipation de la femme? Alors, vous remarquez, ici on vous parle, on vous décrit les femmes non émancipées, on vous dit est-ce que la femme doit être émancipée? Donc, cette question dérive de l'assertion. Dans ce cas, la meilleure des choses à faire, c'est cette assertion-là. Vous en faites la matière avec laquelle vous allez amener le sujet, annoncer le plan. C'est-à-dire, vous parlez de ça dans l'introduction. Et vous répondez, la femme doit être émancipée ou bien non dans le développement. D'accord? Bon, vous remarquez ici, on vous a donné j'ai oublié de vous dire ça dans le sujet précédent, on vous a donné des critères.
Oui, pour ces sujets, c'est une très bonne façon de poser le sujet, surtout le premier, d'accord, plus que le deuxième. Le deuxième, c'est une question dérivée. Le premier, c'est une question qui se rapporte vraiment au thème qui est donné dans la première. Alors, normalement, ici, c'est 5 points sur la forme et 5 points sur l'argumentation et le fond. C'est-à-dire ici, quels sont les 3 points à traiter? On traite le respect de la consigne et on traite la cohérence de l'argumentation plus la pertinence des arguments. Les arguments que vous avez avancés, est-ce que ce sont de bons arguments ou bien de mauvais arguments? Ici, bien sûr, c'est la grammaire. Donc, l'originalité, quelque chose d'original. Bon, là, il y a un petit problème là. D'accord? Original, c'est quelque chose de spécifique à la personne qui a écrit. D'accord? C'est-à-dire une copie originale d'après la façon, le style, ou bien d'après le type d'argument avancé, ou bien d'après une façon de faire le plan, ou bien, d'accord, qui est une bonne façon, mais qui n'est pas classique, qui n'est pas, d'accord. Alors là, cette originalité, c'est quelque chose qu'on goûte. Et les choses qu'on goûte, il est difficile de les évaluer et de donner un point. Donc, je vous donne un exemple. Dans le passé, les professeurs corrigeaient d'après le goût. Ils corrigent votre copie. Alors, 2 critères essentiels. Comment il a trouvé ta copie, plus les fautes. Donc, beaucoup de fautes. La note régresse. Et comment il a trouvé ta. Et généralement, les fautes influencent sur le goût. Si une copie est pleine d'erreurs, la plupart du temps, elle n'est pas appréciée par le professeur et elle a une très mauvaise note. Mais, attention, les fautes d'orthographe, oui, la personne a fait des fautes d'orthographe, c'est sûr. Donc, elle doit être sanctionnée pour ça. Mais, cette personne, elle a répondu à la consigne. Elle a fait un bon plan. Elle a avancé de bons arguments. Alors, tous ces acquis-là, on va les sacrifier au seul critère des fautes d'orthographe, c'est injuste. C'est vraiment injuste. Un autre, beaucoup de fautes d'orthographe, ne répond pas à la consigne, n'a pas de plan, les arguments ne sont pas pertinents et tu trouves que c'est la même note. Donc celui-là, il a réalisé vraiment beaucoup de choses et celui-là, non. Et c'est ça qui compte. Alors, on a 5 points. Le professeur ne juge l'élève sur la forme, sur les fautes d'orthographe, de conjugaison et le reste, que sur 5 points. D'accord? Mais les 5 autres points sont ces choses dont on parle là. Bon, maintenant, je passe. Oui, donc, pourquoi est-ce que j'ai choisi seulement le progressif? Vous pouvez mettre concessif, mais regardez, l'émancipation, c'est la liberté de la femme. D'accord? Donc, est-ce qu'on a aujourd'hui l'opinion des gens qui pensent que la femme doit rester à la maison? Est-ce que c'est une opinion aujourd'hui forte dans la société? Non, c'est une opinion vraiment très faible. D'accord? Et puisqu'elle est très faible, le mieux c'est de ne pas traiter les 2 opinions. Donc, directement, tu vas donner l'opinion suivante. Certes, une société ne peut pas se développer sans l'émancipation de la femme. Et tu vas donner tes arguments. Si tu veux dire que la femme doit être émancipée, cependant, tu peux le faire. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité, d'accord? Ce n'est plus d'actualité. Donc, même côté religion, si les gens comprennent bien la religion, ils trouvent que ça n'a été jamais question d'enfermer les femmes, de les laisser ignorantes et toutes ces choses-là. Cela n'a jamais été le cas. Bien. Alors, maintenant, on passe. Certains malades désespérés se mettent d'accord avec leur médecin. Donc, alors, j'oublie toujours, je ne vous laisse pas
Je passe directement à l'explication. Donc, certains malades désespérés se mettent d'accord avec leurs médecins pour mettre fin à leur vie. Ils sont très malades. On leur dit, vous avez encore 6 mois, 8 mois ou bien une année et vous serez mort. Ils souffrent beaucoup et les frais d'hospitalisation sont vraiment très onéreux, très très chers. Alors ces personnes, elles pensent que le mieux serait de mourir. D'abord pour ne plus souffrir, ensuite pour économiser de l'argent à leur famille. Bien, alors si on passe là, on trouve que normalement il y a deux opinions. Il y a des personnes qui vont vous dire non, je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a des personnes qui vont vous dire oui, je suis d'accord avec ça. Si vous voulez faire un plan concessif, ici, il va mieux convenir. D'accord? Mais je vais vous expliquer pourquoi je dis aux bons élèves de faire le plan progressif. D'accord? C'est pas parce que c'est le meilleur choix, mais parce qu'il offre plus de possibilités de se distinguer à un bon élève. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais maintenant, je dois d'abord vous parler de ça. Donc, nous avons ici une personne, par exemple, qui parle, je ne sais pas, parle quelque chose de controversé, d'accord? Donc, une personne donne une opinion. Bon, par exemple, un Français qui ne connaît pas l'islam. Bon. Ou bien il connaît de l'islam simplement un simple côté, ceux qui sont contre. Toujours il lit dans les journaux, dans les informations que l'islam est barbare. D'accord. Alors, ce Français, lorsqu'il va donner une opinion sur l'islam, ce sera une opinion défavorable. C'est un plan progressif, d'accord? Il va dire l'islam n'est pas bon et il va nous dire pourquoi il n'est pas bon. D'accord? Ça, c'est une opinion. Une personne qui a étudié l'islam, mais il ne connaît pas les opinions des autres. Il ne connaît pas ce que pensent les Occidentaux. Il veut parler à un Occidental. Et bon, il va lui dire, l'islam est bon, voilà pourquoi, d'accord, mais sans prendre en considération les vrais problèmes qu'a cet Occidental. Ce qui fait, c'est une opinion qui sera faible et c'est une opinion qui sera faible. Bon, je vous donne un exemple. Il y a un problème, par exemple, aujourd'hui, des gens qui font de l'éducation islamique ont mal parlé de la philosophie. Alors, je vais étendre la chose pour voir pourquoi l'argumentation, lorsqu'elle est concessive, elle est très forte. Donc, regardez, parlons d'abord des gens de la philosophie. D'accord? Bon. Si tu as quelqu'un qui fait de la philosophie, mais qui n'a pas étudié l'islam, donc, ses opinions sur l'islam seront faibles, ses opinions sur la philosophie seront fortes. D'accord? Bien. Et le contraire, une personne qui a étudié la religion, mais qui ne connaît pas vraiment la philosophie. D'accord? Alors, pour une personne de la religion, philosophie est égal à laïcisme. Ou bien laïcité. D'accord? Donc, alors, est égal à, bon, disons mieux que laïcisme, parce que laïcisme signifie aussi ce mot, c'est l'origine du mot, signifie athéisme. L'athéisme, c'est lorsque tu penses que Dieu n'existe pas. Alors, c'est vraiment bête, parce que la philosophie, c'est pas ça. La philosophie, ce sont des mécanismes de la pensée humaine. D'accord? Donc, alors, ces mécanismes, par exemple les plans que nous faisons, mais ce sont des plans qui sont très utilisés en philosophie. D'accord? Les gens de la philosophie, lorsqu'ils veulent analyser quelque chose, ils recourent à ces plans. Plan analytique ou bien plan dialectique, ou bien ils recourent à ces plans. D'accord? Donc, alors là, on ne va pas dire que ces plans c'est quelque chose de mauvais ou bien ces plans c'est quelque chose de contraire. D'accord? Alors, le mieux, ce serait de dire que la philosophie, dans certains domaines, d'accord, est anti-religieuse. Donc moi qui suis religieux, je ne suis pas d'accord avec elle dans certains domaines. Mais la philosophie, comme
Et c'est ça la philosophie, parce que si la philosophie signifiait calfeutrer les gens, de les cerner dans une seule pensée, mais ce serait plus de la philosophie. D'accord ? Les gens qui s'enferment dans une seule pensée et qui ne sont pas ouverts à tous les horizons, même s'ils portent le nom de philosophes, ce ne sont pas des philosophes. D'accord ? Donc, ce sont des êtres bornés. Et, d'accord. Bon, alors là, vous voyez, cette personne, si elle veut parler de la religion, elle va donner de bons arguments, mais elle ne saura pas convaincre ces personnes parce qu'elles ne connaissent pas les pensées de ces personnes. Et ces personnes, lorsqu'ils veulent parler de la philosophie, d'accord, ils ne peuvent pas convaincre ces personnes parce qu'ils ne connaissent pas l'opinion de ces personnes. D'accord. Mais une personne qui connaît les deux, qui connaît la philosophie, qui connaît la religion, lorsqu'elle va parler, d'accord, si elle parle à des gens de la religion, elle aura 70% ou bien 80% de points de rencontre. Et ils ne seront pas d'accord sur 20%. Donc c'est très bien. Et si elle parle avec les gens de la philosophie, les gens de la pensée laïque, la pensée des Occidentaux, d'accord, elle va avoir 80% de points d'accord avec eux et 20% de différence. Et il y aura des points, bien sûr, d'attache. Il y aura un pont entre les deux. Donc, vous voyez pourquoi celui qui connaît le pour d'une chose et le contre de la même chose est meilleur que celui qui connaît simplement le pour. Maintenant, le concessif est meilleur dans ce cas, mais pourquoi est-ce que je recommande aux élèves, aux bons élèves, pas à tous les élèves, je recommande aux bons élèves, d'accord, de travailler avec, ou bien de choisir, d'opter pour le plan progressif. Excusez-moi. Je passe un petit coup de balai là. Bien. Alors, regardez, tu as un trop dans le concessif. Tu as une introduction, tu as une concession, tu as une réfutation et tu as une conclusion. Un bon élève ne va pas faire l'opinion personnelle, conclusion, il va passer directement à la conclusion. Mais ce que tu dois écrire, c'est à peu près 20 lignes. D'accord ? Alors, ça te donne combien ? Ça te donne 5 lignes, 5 lignes, 5 lignes, 5 lignes. De petites différences, 4 ici, 6 ici, c'est pas un problème. Donc, alors remarquez, ici, 5 lignes pour avancer 3 arguments, mais tu ne peux pas faire un style vraiment très distingué si tu veux faire ça. Alors que pour le progressif, dans la partie du développement, tu as simplement l'opinion, d'accord, ton opinion, c'est-à-dire c'est ou bien la concession ou bien la réfutation. Si tu es d'accord, tu vas simplement faire le côté de la concession. Si tu n'es pas d'accord, tu vas simplement faire la réfutation. Mais ici, tu n'auras pas le cependant, d'accord. Tu auras toujours, il est sans équivoque que, ou la certes, ou bien, d'accord. Et bien sûr, tu vas après ce certes, tu vas dire c'est bon ou bien c'est mauvais, parce que tu n'as pas deux opinions contraires. Et tu auras 10 lignes pour ces 3 arguments. Un bon élève a besoin de ces 10 lignes. Pourquoi ? Pour écrire en étant à l'aise. Est-ce que vous avez compris maintenant pourquoi est-ce que je dis aux bons élèves de choisir le progressif ? Si tu avais la possibilité d'écrire 40 ou bien 50 lignes dans ta production écrite, je te conseillerais plutôt le plan concessif. D'accord ? Mais le jour de l'examen, c'est déconseillé. Faire un très long sujet, c'est déconseillé. Donc, c'est dans les environs de 20 lignes. D'accord. Alors,
là, le progressif, il te donne une grande marge de liberté. Tu peux rédiger des phrases, les expliquer, d'accord? Faire de longues phrases, pas simplement de petites phrases. Bien. Et pour le plan concisif, il va te ligoter, il va te lier un peu les mains. Tu n'auras pas les coups des franges, comme on dit en français. D'accord? Donc, maintenant, je passe rapidement. Parce que maintenant, non, je passe pas rapidement parce que analyser ce sujet, je passe. Bien, la prison corrige, rééduque et aide. Alors vous voyez ici, on a 3 axes. On a 3 fonctions de la prison. 3 services rendus par la prison. Et on a pour la consigne et les critères, on vous demande, partagez-vous cette opinion et on vous demande, donnez votre point de vue. Donc, d'après les consignes, c'est un plan d'opinion. Et d'après l'assertion, il y a des axes multiples. Ça tend plutôt vers ce qui est thématique. Certes, l'opinion est ce qui doit primer. Pourquoi? Parce que l'opinion doit primer parce que dans la consigne, on a donné votre opinion. Et c'est la consigne qui détermine le sujet. Mais regardez ici, il y a un plan qui peut constituer la solution à ce problème. Il y a un plan qui est en même temps un plan d'opinion et en même temps un plan thématique. Ce plan, on l'a déjà vu, c'est pas la première fois qu'on dit ça, c'est le plan progressif. Depuis les premières leçons, je vous disais que le plan progressif, certaines personnes le classent dans la catégorie des plans d'opinion, d'autres personnes le classent dans la catégorie des plans thématiques, alors qu'en vérité, il englobe les deux. Donc, je vais vous montrer maintenant, c'est le plan progressif. Alors, regardez, le développement maintenant, on va parler de développement. Donc, la meilleure façon de faire ce sujet, selon un plan progressif, je vais dire, certes, la prison corrige, aide et rééduque. Et je passe. Elle corrige. Et j'explique pourquoi elle corrige. Elle aide. Et j'explique pourquoi elle aide. Elle rééduque. Et j'explique pourquoi elle rééduque. Donc, vous voyez, ça, c'est la procédure des plans thématiques. D'accord? Dans le plan thématique, j'ai 3 axes. Dans le plan, ce sont les 3 axes qui constituent le plan. D'accord? Donc, et j'ai ici l'opinion. Alors, cette façon d'organiser selon le plan thématique, c'est l'argumentation de mon opinion. Certes, la prison, elle rééduque, je suis d'accord avec ça. D'accord, j'ai donné mon opinion. Maintenant, j'explique comment, d'accord, comment elle corrige, comment elle aide, comment elle rééduque. Donc, c'est en même temps la réponse à l'opinion et c'est en même temps une réponse à comment elle fait ça. Et la réponse à comment elle fait ça, ça nous donne un plan thématique. Comment elle rééduque, comment elle aide, comment elle corrige. D'accord? Bien. Alors, je crois que il me reste à parler d'une petite chose. Tu as dans l'assertion, pas ici, dans un autre sujet, d'accord? Tu as dans l'assertion 2 opinions. Et dans la consigne, tu as une demande de choix. On te demande de choisir. Alors là, tu as 2 plans possibles. Tu fais un plan dialectique parce que tu as 2 opinions, ou bien tu fais un plan comparatif parce que tu as une demande de choix.
Si tu fais un plan dialectique, tu vas dire les partisans du premier axe pensent que, alors que les opposants de cet axe, ou bien les partisans du deuxième, pensent que. Et lorsque tu passes, si tu veux faire le choix, tu vas dire le phénomène tel a des avantages et a des inconvénients. Voilà ses avantages, voilà ses inconvénients. Le phénomène tel a des avantages et des inconvénients et tu vas donner ton choix à la fin. Donc vous voyez, premier c'est partisan du premier phénomène, partisan du deuxième phénomène, et mon opinion, ou bien premier phénomène, avantages et inconvénients, deuxième phénomène, avantages et inconvénients, mon opinion. Je crois que en gros, nous avons vu toutes les variantes possibles dans les sujets. Peut-être qu'il y aurait d'autres variantes, mais je crois que la plupart des variantes que vous auriez le jour de l'examen sont là. D'accord ? Le cas où il y a un problème entre l'assertion et la consigne, le cas où il y a possibilité de choix entre comparatif et dialectique, le cas où le mieux serait un concessif bien progressif, comment le plan progressif peut parfois représenter une solution pour les plans où il y a en même temps beaucoup d'axes et en même temps une demande d'opinion, d'accord, comme le sujet qu'on est en train de traiter, d'accord. Alors, je crois que vous êtes armés. Je passe maintenant, d'accord. Donc, ça aussi, s'il vous plaît, vous allez voir suite parce qu'on a une suite à ce sujet. Voilà, je vais afficher la suite. Et je vais passer maintenant à l'analyse. Donc, à côté des enseignements, ce sujet, il veut nous dire, vous avez déjà travaillé, je vous ai laissé du temps. Donc, les établissements scolaires, les écoles tout simplement, ils font des activités parascolaires, du théâtre, de la lecture et tout. Et on vous dit, en quoi, c'est ça la question, en quoi ces activités ont-elles un impact, un effet? Si vous voulez un résultat positif sur votre parcours scolaire, sur votre scolarité, sur votre vie scolaire. D'accord? Donc, alors là, j'ai la question en quoi elle a un impact. Donc, ce n'est pas une question à laquelle on répond par oui ou bien par non. Donc, ce n'est pas un plan d'opinion. Ce n'est pas une demande de solution à un problème. Ce n'est pas un plan analytique. Ce n'est pas une comparaison entre deux éléments, ce n'est pas un plan comparatif. Il nous reste bien sûr, il nous reste le thématique, mais avant, ces critères-là, ce sont les critères qu'on a fait au début de la leçon précédente. Ce sont les critères que je vous ai proposés comme introduction à la leçon des sujets de 2015. Donc, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit au début de la première partie de cette leçon. Bien, alors, comme j'ai dit, on nous dit en quoi est-ce qu'elle a un impact positif sur mes études. Donc, je vais dire, elle a un impact positif sur mes études en cela, en cela, en cela et en cela. Donc, vous voyez ici aussi, ça ressemble beaucoup au plan thématique. D'accord? Donc, je vais dire qu'elle a un impact positif. Voilà pourquoi, voilà pourquoi, voilà pourquoi, voilà pourquoi. Donc, mais c'est surtout ici un plan thématique parce qu'on ne propose pas d'opinion ici. Je ne vais pas dire que je suis d'accord ou bien je ne suis pas d'accord ou bien non. Ici, j'explique comment elle a un impact positif. D'accord? Donc, généralement, c'est le comment qui constitue le fond de la consigne à laquelle on répond par le plan thématique. Comment je réalise quelque chose? Comment la prison rééduque aide? Comment les activités parascolaires ont-elles un effet ou bien un impact positif sur la scolarité? Bien, alors s'il vous plaît, avant de passer à ce sujet, vous voyez, on a ici, avant on avait des sujets qu'on pouvait faire selon le plan thématique, ce qui fait que le jour de l'examen, vous devez analyser le sujet. D'accord? J'ai reçu une question selon laquelle on utilise beaucoup de plans concessifs et progressifs. Bon, c'est pas parce que je choisis ces plans, non. C'est parce que les consignes de presque
tous les sujets qu'on vous donne le jour de l'examen, ce sont des demandes d'opinion. D'accord? Est-ce que vous avez trouvé là des sujets où on vous demandait les solutions? Est-ce que vous avez trouvé là des sujets où on vous demandait de comparer? D'accord? Non. Donc, alors, c'est généralement, partagez-vous cette opinion, êtes-vous d'accord, exprimez votre opinion, donnez votre avis. Donc, est-ce que une question à laquelle on répond par oui ou bien par non? Donc, c'est presque toujours une demande d'opinion. Si vous étiez en France, là, en France, on propose tous les types de plans le jour de l'examen. Là, c'est vraiment, il faut vraiment y repenser à 2 fois avant de choisir le plan. Ici, généralement, c'est le plan concessif ou bien progressif, mais vous seriez bête de choisir directement progressif ou bien concessif. Il faut analyser le sujet, comme on a appris à le faire. Donc, là, bon, je m'excuse, d'accord, mais là, il y a une formulation que je n'aime pas. D'accord? Là, toutes les femmes de toutes les conditions sociales. Ça veut dire quoi? C'est une généralisation. C'est-à-dire, il n'y a aucune femme absolument qui échappe à ce qui est dit ici. Si on a dit que nombre de femmes de toutes les conditions, on parle ici des conditions sociales, c'est-à-dire riches, pauvres, qui sont allés à l'école ou bien qui ne sont pas allés à l'école, les docteurs en faculté, les femmes qui restent à la maison, d'accord? Donc, c'est une généralisation. Bon, si elle n'est pas voulue par la personne, c'est bon. Si elle est voulue, bon, je m'excuse, mais cette personne doit se remettre en question. Si elle pense que vraiment toutes les femmes font ça, là, c'est un problème. D'accord? Donc, toutes les femmes, de toutes les conditions, rendent visite à la sorcière, la magicienne, bon, on recourt à la superstition tout simplement. D'accord? Et on vous demande ici, comme vous voyez ici, les consignes et les critères sont englobés. On vous demande d'élaborer un texte cohérent pour convaincre. Vous voyez? Ici, on ne vous dit pas quelle est, ou bien on vous dit donnez votre opinion. Non, vous écrivez pour convaincre. Et je vous ai déjà dit que lorsqu'on vous demande de convaincre, de démontrer, de montrer, de prouver, d'accord, c'est un plan thématique. D'accord. Alors, là, bien sûr, ce sera votre opinion. Même si on ne vous demande pas l'opinion, parce qu'on vous demande de corriger une opinion. Les gens qui ont pour opinion que la visite à la sorcière, comme c'est dit, ou bien aux sorcières, comme ce doit être dit, d'accord? Bon, si on a la visite, le recours à la superstition, d'accord, je vais dire que le recours à la superstition est erroné, n'est pas juste. Voilà pourquoi, pour convaincre les personnes qui font ça. D'accord? Donc, j'ai tout à l'heure dit nombre de personnes. Pourquoi? Parce que même les personnes éduquées, parfois, qu'est-ce qui pousse les femmes à recourir à la superstition? Et les hommes aussi, il y a beaucoup d'hommes qui recourent à la superstition. Qu'est-ce qui les pousse à recourir à la superstition? C'est le désespoir. Et bien sûr, une personne désespérée, on va utiliser cette expression, comme on dit en français, n'a plus toute sa tête. D'accord? Confronté à un problème, une maladie ou bien, plus d'espoir, et on entend qu'il y a une femme qui peut guérir ça, ou bien qui peut, d'accord, alors ces choses-là, parfois, même si c'est contraire à nos convictions, d'accord, mais nous faiblissons devant le désespoir qu'on a, et on peut recourir à ces choses, d'accord, mais bien sûr,
généraliser et dire que toutes les femmes font ça, mais c'est vraiment inacceptable. Tout simplement, je dis que c'est inacceptable. Je crois maintenant que c'est la fin. Ouais, non, je m'excuse. Je crois que c'est le dernier. D'accord. Alors, maintenant, certains parents choisissent tout à la place de leurs enfants. Quelle est votre opinion? Donc, je vais passer rapidement parce que je me suis attardé. Là, c'est une seule opinion. D'accord. Là, c'est une seule opinion. Bien, et on vous dit qu'en pensez-vous? Alors, c'est concessif ou bien progressif, ça dépend de votre choix. Comme j'ai dit, à la rigueur, si vous voulez faire dialectique, vous pouvez, mais le mieux c'est de faire concessif ou bien progressif. Je crois que c'est... Ah oui, donc, c'est vraiment... ça commence à pondre. Alors, excusez-moi, voilà, c'est le dernier sujet. Donc, vous avez le sujet là. Donc, une personne qui a subi une opération chirurgicale et son grand-père lui dit, c'est quand on est malade qu'on découvre ses vrais amis. Bon, partagez-vous cette opinion. Donc, un phénomène plus une opinion, ça va nous donner, bien sûr, le concessif ou bien le progressif, mais on fait attention à ne pas limiter l'amitié à la visite. D'accord? Parce que les personnes qui te rendent visite ne sont pas obligatoirement tes vrais amis. D'accord? Bon, il y a une personne qui a l'habitude de rendre des visites. Il y a des personnes comme ça. Lorsqu'il entend que quelqu'un est malade, il lui rend visite. C'est une très bonne chose. C'est une habitude. D'accord? Alors pour cette personne, elle ne te rend pas visite parce que tu es son ami, mais parce que elle a l'habitude de faire cela. Bien, il y a une personne, par exemple, il y a une personne X qui a rencontré une autre personne Y. Y lui a dit, ah, tu sais, monsieur Z a fait une opération, je vais lui rendre visite. Alors celui-là n'avait pas l'intention de rendre visite, il lui dit, bon, je vais y aller avec toi, et il vient avec lui, il te rend visite tous les deux, d'accord? Mais tu peux trouver une personne, d'accord, qui ne te rend pas visite, d'accord? Mais c'est une personne, d'accord, donc, qui n'a pas cette habitude. Et c'est une personne parfois qui commence à dire, je vais y aller aujourd'hui, et il oublie, demain il oublie, après-demain, d'accord? Et il ne te rend pas visite à la fin. Mais cette personne, si tu lui demandes un service, par exemple, tu es malade et tu lui envoies, tu lui dis, je suis malade et j'ai besoin d'argent, est-ce que tu peux me prêter cette somme? Il te dit volontiers. Ou bien, je suis malade et j'ai besoin d'aller à l'hôpital, ou bien j'ai besoin qu'on me transporte, et vous avez une voiture, est-ce que vous pouvez me ramener à la maison chez moi lorsque vous êtes en convalescence, lorsque vous commencez à guérir? Il te dit volontiers, il fait un voyage, parfois d'une centaine de kilomètres, ou bien pour te ramener chez toi. Donc, et cette personne ne te rend pas visite, mais au besoin, elle est là. Et il y a des personnes qui te rendent visite, mais au besoin, elles ne sont pas là. Donc, alors, il faut, s'il vous plaît, bien montrer ces choses. Si vous avez cette profondeur de réflexion, donc, vous ferez un bon texte avec des arguments très pertinents. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine. Et je dois vous informer que c'est à peu près... le dernier cours que je vous fais se rapportant à la production écrite, les œuvres ont déjà été faites. Je vais faire quelques cours pour la 3e année du collégial, mais ces cours vous intéressent. Pourquoi? Parce que je vais faire les cours de la subordination. Comment relier les phrases? J'ai déjà fait l'opposition avec la concession et la leçon de la condition, mais je les ai faites simplement en français. Alors, je vais d'abord faire ces 2 leçons en arabe, ensuite, je vais faire d'autres leçons, par exemple, le but, la conséquence, la cause, les expressions de temps, d'accord? Et ces choses-là, elles sont très intéressantes pour vous, d'accord? Donc, alors, par exemple, tu relis le jour de l'examen 2 phrases avec donc, et tu suis cette leçon et tu trouves que donc peut être remplacé avec trop pour que.
Et bien sûr, trop pour que ça hausse le niveau de ta phrase. C'est bien meilleur que donc ou bien alors. Donc, suivez avec moi s'il vous plaît ces leçons. Et je vais faire un petit cadeau, d'accord, et en même temps un petit aperçu de ce qu'on va faire après les examens régionaux, d'accord, votre examen, l'examen de 3e année. Bon, alors, maintenant, je vais vous faire une petite chanson avec des exercices vraiment amusants, divertissants, des mots croisés sur la chanson, des textes à trous sur la chanson, des textes de réordonnement de phrases ou bien de vers sur la chanson, plus des questions sur les contenus de la chanson avec les réponses. Et en même temps, je vais faire la même chose que toujours. Je vais faire cela en français, je vais faire cela en arabe. Et s'il vous plaît, je sais que beaucoup de gens qui m'écoutent en français ne sont pas toujours d'accord avec les leçons en arabe. Alors, je tiens à vous dire une petite chose. Tout d'abord, nous ne sommes pas en classe. Et dans un site comme YouTube, c'est l'occasion de donner une chance aux personnes faibles. On ne doit pas condamner ces personnes faibles. Leur dire ou bien vous arrivez au niveau de comprendre le français ou bien non, vous ne méritez pas, d'accord, d'avoir une note au moins moyenne en français. D'accord. Une personne faible ne peut avoir que 4 sur la production écrite, 5 sur la production écrite, au lieu d'un 0 ou bien d'un 1. D'accord. Alors, si on lui donne la chance d'avoir 4 ou bien 5, en lui expliquant les plans, comment organiser les arguments, toutes ces choses, je crois que ça vaut la peine. Et je crois que les personnes, d'accord, qui ne sont pas d'accord avec cette explication, si elles se mettaient à la place des personnes faibles, mais qui ont regretté leur parcours scolaire, qui veulent maintenant faire quelque chose de leur vie, il y a des personnes comme ça. D'accord. Il y en a toujours. Ce sont des personnes qui sont maintenant faibles, mais qui regrettent leurs erreurs du passé et qui veulent faire mieux maintenant. Alors, si on ferme les portes à ces personnes, mais c'est une perte pour la société généralement, d'accord? Parce que ces personnes, parfois, elles font preuve d'une grande ténacité, elles font preuve d'une grande volonté et parfois, ils réussissent socialement, d'accord? Parfois, il y en a même qui se changent, qui se muent en enseignant de langue française ou bien, d'accord? Et j'en ai connu des cas qui étaient vraiment moyens ou bien faibles au lycée et qui sont devenus maintenant enseignants de français. Alors, je vous souhaite de passer du bon temps et je vous souhaite une bonne préparation et une bonne réussite et à la prochaine.